Chaque année, des centaines de Polynésiens gravissent les plateaux et les montagnes de la vallée de Punaruu sur l'île de Tahiti pour cueillir des oranges. Noéla est une militante de la nature. Avec elle, nous partons sur les traces de ces cueilleurs d'oranges sauvages. Après 3 heures de marche, Noéla arrive enfin au refuge Anani. En tahitien, Anani veut dire orange. Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue à Punaruu. C'est un véritable petit village qui s'est installé au pied des plateaux où poussent les orangers. Un village provisoire qui prend vie à l'occasion de la cueillette du fruit. Noéla est fière de présenter les gardiens de cette tradition. Armand, ancien de l'association, et je vous présente aussi Tapeta Tahio. Voilà, lui il a la bosse. Il a la belle bosse lui. Ouais. Quand tu prends des sacs d'orange, tu fais comme ça. Et voilà. Voilà. Et tu fais comme ça. Et quand tu mets dans cela, après tu tournes comme ça. Voilà. Et voilà. Et avec le poids? Avec le poids là. À peu près 57 kg ou 60 kg. Voilà. Et au bout de combien d'années on finit par avoir une bosse? Eh ben, j'ai commencé à 12 ans ici. Et jusqu'à présent là, on est 75 ans. Voilà. Ouais. C'est toujours ici à Punaruu. Et ça va le dos? Ça bouge un peu, hein? Vous voyez, hein? Voilà. Taïo porte la bosse de l'orange avec beaucoup de fierté, tout comme Afa, un autre fidèle porteur. Tout le monde s'aperçoit que ça, c'est des personnes, des porteurs d'orange de Punaruu. C'est les seules personnes de Punaruu et de l'île de Tahiti qu'on a ça. Le coup d'envoi est donné. À présent, c'est chacun pour soi. Les plus jeunes vivent la cueillette des oranges comme une compétition. Les plus rapides auront le choix des meilleurs arbres et pourront vendre leurs fruits les premiers. D'abord, il faut repérer l'arbre. Dans ces montagnes, les orangers sont sauvages à plus d'un titre. Pour en cueillir les fruits, il ne suffit pas de tendre le bras. Il ne faut pas s'attendre à trouver un grand verger. Il faut venir sur le plateau et s'enfoncer dans la végétation pour trouver des pieds d'oranger comme ça. Et là, ils sont magnifiques. Il y en a. C'est beau, ça. C'est super. Maruru te fatou. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à monter dans l'arbre. Et là, j'ai pris l'habitude avec les anciens, et mon papa. Là, il m'a tout appris. Là. Arrivé à côté d'un tronc d'arbre, un oranger, il faut débousser, nettoyer, bien dégager. Après, se préparer ton sac, ta corde, tout. Il faut regarder comment il faut monter pour éviter d'avoir d'accident. Afa a 50 ans et Gilbert Moffen 55. Ils n'ont jamais cessé de grimper aux arbres. La cueillette des oranges, c'est d'abord une affaire d'hommes. Les femmes restent le plus souvent au pied des arbres pour ramasser les fruits. On est attaché à nos ancêtres, c'est les ancêtres qui nous appellent et qui nous tirent vers la montagne. Donc on franchit la vallée, on arrive sur le Tamanu. Déjà sur le Tamanu, tout le temps nous accueillir en grand bras ouverts. Comme s'ils nous appellent tout le temps. C'est ça qu'on ressent dans la vallée. Quand je cueille mon orange, c'est quelque chose de grandiose. Ça, c'est de la forme, c'est de la joie. Même si je suis malade, moi, je monte en montagne, je suis guéri. 60 kilos d'oranges sont répartis dans 2 sacs fixés aux extrémités d'un bambou. Tout est affaire d'équilibre. Pour Afa et son ami Gilbert, la descente peut commencer. 80 kilos d'agrumes soigneusement répartis aux extrémités du bambou. Un équilibre dont dépend la sécurité des porteurs. Il faut pouvoir transporter sa charge sans flancher, s'arrêter le moins possible.
Des heures de marche vertigineuse et un passage difficile que les porteurs redoutent plus que tout, la descente de la falaise Tetamano. Surtout, supposez le risque avant chaque pas, car la chute peut être fatale. Ne pas poser sa charge, au risque de ne plus pouvoir la hisser sur ses épaules. Soulager l'épaule droite en faisant glisser le bambou sur les trapèzes, puis l'épaule gauche. Les anciens, comme Taïo et son frère Itoti, le savent bien. Ils ont gagné le respect des plus jeunes et le symbole de leur vaillance a poussé entre leurs épaules. Précaution. Tout ça abîmé dans les genoux, là, tu vois. Voilà. Maintenant, les rotules sont foutues. Il faut graisser les rotules. Même le pied, il est un peu dégénéré, mais c'est pas grave. Tant qu'on peut marcher. Avec un petit poids dessus notre dos, on est heureux. Quand on est dans la vallée des oranges, on est heureux. Heureux car la montagne est généreuse. Chaque année, près de 6 tonnes d'oranges sont descendues des plateaux à dos d'homme. Pour mémoire, au XIXe siècle, c'était près de 2000 tonnes d'oranges qui étaient récoltées chaque année de cette façon. Bien. Puis le défilé des porteurs d'oranges de la vallée de la Punaru annonce le début du Aiva, la grande fête traditionnelle polynésienne.